Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui c'est la résistance électrique pour le niveau de première année APEC international, la matière physique et chimie. Donc on va commencer par cette image, comme vous voyez, cette image, c'est une plaque électronique qui contient des composantes. Regardez, ces composantes sous forme cylindrique, ce sont des composantes sous forme cylindrique et aussi qui contient des anneaux avec des couleurs. Ces composantes s'appellent les conducteurs ohmiques. Donc, on va commencer par des questions. C'est quoi un conducteur ohmique? Et quel est le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? Donc, c'est quoi un conducteur ohmique? Et quel est le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux colorés? C'est le conducteur ohmique. Voilà, c'est les anneaux colorés. Les anneaux colorés. Très bien. Donc, premièrement, on va faire une description et représentation. La description, le conducteur ohmique, c'est un anneau, ou bien c'est une cylindre, qui contient des anneaux colorés. Très bien. Contient des anneaux colorés. Contient trois anneaux à gauche, un anneau à droite. Très bien. Donc on le symbolise par le symbole, ou bien par le symbole suivant. Donc هذا هو le symbole ديال résistance électrique ou bien ديال conducteur ohmique. هذا هو le symbole dans un circuit électrique. Donc quel est le rôle des conducteurs ohmiques dans un circuit électrique? On passe à la deuxième question. Le rôle des conducteurs ohmiques dans un circuit électrique. Pour déterminer le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique, il faut faire une expérience. Donc l'expérience suivante, on a le montage 1 qui contient un générateur et un interrupteur, une lampe, très bien, et un ampèremètre, très bien. Montage 2, on a aussi générateur, on a ampèremètre et la lampe, mais on ajoute en série un conducteur ohmique. Donc la différence entre le montage 1 et le montage 2, juste le conducteur ohmique. Donc après on va faire l'interrupteur. Après faire l'interrupteur, vous voyez que l'éclairage de la lampe devient faible. Après ajoute le conducteur ohmique dans le circuit, l'éclairage de la lampe devient faible. Et regardez aussi, l'intensité de courant diminue après 265 mA dans le montage 1, on a 152 dans le montage 2. Donc après avoir atteint les objectifs suivants, après avoir défini le conducteur ohmique, après avoir l'influence du conducteur ohmique sur un circuit électrique ou bien sur l'intensité de courant électrique, on va écrire cette partie. Donc vous prenez vos cahiers et vous écrivez la résistance électrique, grand 1, notion de la résistance électrique, petit 1, conducteur ohmique. Donc la définition, un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bords sont identiques. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est cela, c'est le symbole cela. Allez-y, vous écrivez cette partie. Et vous écrivez aussi le rôle du conducteur ohmique dans le rôle du conducteur ohmique. Donc, expérience, on réalise les deux montages suivants. Donc, vous dessinez les montages et vous écrivez les intensités de courant électrique. Après, on a l'observation et l'interprétation. Donc, vous écrivez l'observation de le montage 1, la lampe brille normalement.
En ajoutant un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. Dans le montage de l'ajout d'un conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminue l'intensité de courant électrique. Donc c'est l'ajout d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique en série diminue l'intensité de courant électrique. Donc c'est ça l'influence du conducteur ohmique dans un circuit électrique. Très bien. Maintenant, on va passer à la conclusion. Allez-y. Donc un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée la résistance. Cette grandeur notée R et son unité c'est l'ohm de symbole oméga. Ce symbole appelé oméga, mais c'est le symbole de l'ohm. L'ohm c'est l'unité internationale de la résistance électrique. Donc le conducteur ohmique, le composant cylindrique, le composant cylindrique avec des anneaux est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance électrique. Donc la résistance, c'est pas le conducteur ohmique. La résistance, c'est la grandeur physique. Ou bien la grandeur physique. La résistance, c'est la grandeur physique. Cette grandeur, sont notée R. R, ça veut dire la résistance. Son unité, c'est l'ohm. De symbole oméga. Très bien. Il existe aussi des multiples et des sous-multiples de l'ohm. On a méga-ohm, on a kilo-ohm, et on a l'ohm et le milli-ohm. On va faire une petite application. Par exemple, 1 kilo-ohm égale à 1000 ohms. Et 1 méga-ohm égale à million ohm. 10 à la puissance 6. 1 milli-ohm égale à 0,001 ohm. Ça veut dire 10 à la puissance moins 3. Donc, chers élèves, vous écrivez cette petite remarque. Lorsque la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, l'intensité de courant électrique dans ce circuit est faible. Lorsque la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, l'intensité du courant électrique est faible. Et le sens de branchement d'un conducteur ohmique dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité de courant. Le sens de branchement d'un conducteur ohmique dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité de courant électrique. Maintenant, chers élèves, on va passer à comment on peut mesurer la résistance électrique. Comment on peut mesurer la résistance électrique. Donc, pour mesurer la résistance électrique, on utilise un appareil qui s'appelle l'ohmmètre. L'ohmmètre. Comme vous voyez cette photo, on a l'appareil de l'ohmmètre. Aussi, il contient un cadran, il contient un curseur du calibre et aussi c'est un d'épaule. Et on peut aussi utiliser un appareil qui s'appelle un multimètre. Et on peut le fonctionner comme un ohmmètre. C'est le multimètre. Très bien. Donc, chers élèves, vous écrivez 22 mesures de la résistance électrique. Petit 1, mesure de la résistance avec un ohmmètre. Pour mesurer la résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction en mètres. Dans le symbole normalisé, voilà, c'est le symbole de l'appareil de l'ohmmètre. C'est un dipôle, un pôle qui s'appelle com et un pôle qui s'appelle oméga. Très bien. On choisit la borne com et la borne portant le symbole oméga. On branche directement le multimètre aux bornes du conducteur ohmique, mais à l'extérieur du circuit. Ça veut dire on pose le conducteur ohmique à l'extérieur du circuit, on le branche en parallèle avec l'appareil de l'ohmmètre. يعني بغينا نقيسو هاد لا ريزيستونس هذا ما خصوش يكون هاد الجهاز مرتبط فواحد الدارة، خصو يكون في ليكستيريور ديال لو سيركوي، وناخد لاباغاي ديالي اون برونشيه كيف ما برونشيتي، ماشي مشكل يعني واخا تكون هاد كوم من هاد الجهه واوميغا من هاد الجهه مكاينش اشكال. Très bien. On choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver la plus petite du calibre supérieur à la valeur de la résistance. يعني نفس الطريقة عاوتاني كنختارو le calibre le plus élevé وكنبقاو نقصو حتى كنلقاو القيمة ديال لا ريزيستونس. هادشي إلا كنا كنستعملو
si on utilise l'appareil de multimètre. Donc, quel est le rôle des anneaux colorés se trouve au-dessus? Voilà, c'est les anneaux colorés. Par exemple, on a un anneau de couleur marron, un anneau de couleur noire et aussi noir, et on a un anneau de couleur jaune, ou bien doré. Très bien, code de couleur. Donc, chaque couleur ayant un code. Par exemple, le noir, son code est 0. Par exemple, le marron, un code 1, le rouge 2, l'orange et le jaune, le vert, bleu, violet, gris, blanc. Très bien. On va passer à l'utilisation du code de couleur pour déterminer la résistance. Donc le rôle du couleur ou bien des anneaux colorés, c'est pour déterminer la valeur de la résistance sans utiliser l'appareil. Avec le code de couleur, on peut déterminer la résistance. Par exemple, la première anneau signifie le premier chiffre. Deuxième anneau signifie le deuxième chiffre. Troisième anneau signifie le nombre de zéros. Par exemple, si on a premier anneau de couleur, par exemple, de couleur noire, donc on joue le couleur noire de valeur 0. On pose R égale à 0. Si on a deuxième chiffre de couleur marron, on pose 1. Si on a troisième anneau de couleur, par exemple de couleur marron, on écrit 0, c'est le nombre de 0. Si on a 2, 2 0. Si on a 3, 3 0. Et l'anneau qui est là, c'est pour déterminer la précision. Si on a un anneau ori de couleur de l'or ou bien jaune, la précision c'est plus ou moins 5%. يعني دقة يعني هذاك الجهاز هاد la valeur يعني تقدر تكون خاطئة بواحد 5% زايدة ولا ناقصة. Si on a argenté يعني par exemple gris, la précision c'est plus ou moins 10%. يعني هذاك اللي فيه لوري اللي فيه الذهبي هو اللي يكون أكثر دقة. Par exemple, donc هذا هو الطابلو ديالنا. نجيو donc la résistance R égale, donc premier anneau on a le marron, donc le marron c'est premier chiffre c'est 1, on va écrire 1. Deuxième c'est le noir, donc on va écrire 0. Troisième aussi c'est le noir, donc on va écrire 0 10 0. يعني صفر ديال الأصفار يعني ما كاين حتى شي صفر آخر. Après on va mettre l'unité si l'homme, donc R égale à 10. Chers élèves, vous écrivez petit 2 code de 10 couleurs ou bien code couleur des résistances. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent au-dessus. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc vous prenez le tableau et vous écrivez le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Le troisième anneau correspond au nombre des zéros de la résistance. Et le quatrième anneau correspond à la précision. Très bien. Donc, évaluation, déterminer la valeur des résistances suivantes. Donc on a des conducteurs ohmiques. Donc on va déterminer la valeur de la résistance de chaque conducteur ohmique sans déterminer la précision. Allez-y, on va commencer par première résistance. On a la couleur verte, signifie le nombre 5. La couleur marron signifie le nombre 1. Et la couleur rouge signifie 2, ça veut dire 2 0. Donc la valeur de la résistance est 5100 ohms. On va passer au deuxième conducteur ohmique. Allez-y. Premier anneau signifie de couleur
marron. Allez-y donc, R égale à 1. Premier anneau, c'est le noir. Allez-y donc, c'est le 0. Troisième anneau, c'est le noir. Donc le nombre des 0, 0. Donc 10 ohms. Troisième conducteur ohmique. Premier anneau de couleur bleue. Donc on va écrire R égale 6. Donc on a 6. Premier chiffre. Donc la couleur c'est noir. Donc on va écrire 0. Et la couleur marron c'est 1. 1 dit 0, ça veut dire 0. Quatrièmement, première couleur c'est l'orange. Donc on va écrire 3. Deuxième couleur c'est le rouge. On va écrire 2. Et troisième couleur c'est le vert. Donc on va écrire 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Allez-y, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention. Au revoir.